Un crâne ouvert, proprement, délicatement, et refermé, il y a plus de 3000 ans. Pas pour tuer, mais pour soigner. C'est une opération du cerveau, réalisée au bord du Nil, par des mains noires, par des médecins africains. Pendant que l'Europe brûlait les malades, l'Égypte les guérissait. L'Égypte, berceau de la médecine cérébrale. Dans l'imaginaire collectif, la médecine naît avec Hippocrate. Mais l'Afrique, elle, l'a précédée. Et de loin. En Égypte antique, on pratiquait la trépanation, une opération qui consiste à ouvrir le crâne, pour soulager des traumatismes, des douleurs, ou même pour étudier le comportement humain. 2. Le papyrus qui a tout révélé. En 1862, un papyrus médical est découvert, le papyrus Edwin Smith. Une pure bombe archéologique. Ce texte, vieux de 3600 ans, décrit 48 cas médicaux détaillés, fractures, luxations, plaies ouvertes, et surtout, traumatismes crâniens et neurologiques. Il utilise le mot cerveau à 8 reprises, et décrit déjà sa relation avec le mouvement, la conscience, et même l'équilibre. Pendant ce temps-là, en Europe, on croyait encore que les pensées venaient du cœur. 3. Une médecine de précision. Les médecins égyptiens n'étaient pas des devins. C'étaient des chirurgiens formés, avec des outils de pointe. Scalpel en cuivre. Pince chirurgicale. Pansement. Ils utilisaient du miel pour désinfecter. Des moisissures de pin pour guérir les infections. Et des infusions de plantes contre la douleur. Le corps était vu comme un système, avec des canaux, des points de pression, et une énergie vitale à équilibrer. Un savoir holistique que la science moderne redécouvre à peine. 4. Pourquoi on ne vous en parle jamais? Mais pourquoi ce savoir est-il effacé des manuels? Pourquoi dit-on que la médecine vient de Grèce, quand les Grecs eux-mêmes adoraient Imhotep, premier médecin connu de l'histoire, et figure africaine? Parce que reconnaître cela, c'est admettre que l'Afrique n'a pas attendu l'Occident pour penser, pour soigner, pour inventer. C'est briser le mythe du continent sans science. Et ça dérange. L'histoire de la médecine commence peut-être au bord du Nil, sous les mains d'hommes noirs, guidés par les astres, les plantes et le savoir. Ils ouvraient des crânes. Ils touchaient le cerveau. Ils sauvaient des vies. Et aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les esprits, et de redonner à l'Afrique la place qu'on lui a volée.